Bon, je pense que c'est une des vidéos les plus importantes qu'on va faire, Mm. honnêtement. C'est sur les antidépresseurs et le trouble bipolaire. Quand moi je prescris de la metformine pour essayer de faire en sorte que les gens aient moins faim ou prennent pas de poids ou voire même perdent du poids, ça n'a pas l'AMM. Ok? Écoutez jusqu'au bout parce que tout le monde va prendre des trucs, je pense. Ça n'a pas l'AMM. Et du coup, j'ai eu un courrier de l'Ordre national des pharmaciens ou régional des pharmaciens qui a dit ça n'a pas l'AMM et la Haute Autorité de Santé ne recommande pas ça, voire recommande de ne pas le faire. Ils ont pas dit ça. Bah, ne Ne, cautionne pas ou recommande. ne recommande pas de faire du RMM. Ok. Et donc, en fait, il faut bien faire la différence entre ce qui a l'autorisation de mise sur le marché et ce qui a comme données scientifiques dans la littérature médicale. Les deux n'ont peut-être rien à voir et peuvent être complètement dissociés. Exemple, la prescription de metformine pour lutter contre les ravages métaboliques des psychotropes, les ravages, hein, Mm. les ravages. Il y a peu de traitements qui peuvent faire prendre du poids autant que certains psychotropes. Je veux dire, on est sur du gavage dans la période de Noël. Hein. Enfin, Ah oui. ça peut être désastreux. Et donc, il y a des recommandations sur l'utilisation de la metformine qui sont internationales, rédigées par des experts internationaux, des trucs de consensus qui font référence. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, qu'on soit à Amsterdam, à Tombouctou, à Brest ou à Paris. C'est international. La France ne s'arrête pas, la science ne s'arrête pas, en fait. Et vous avez, par opposition, des prescriptions qui sont dans l'AMM qui nous font honte, qui font honte à la profession. Les gamins sous tertian, c'est une honte. C'est honteux. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Alors en fait, il est explicitement recommandé de ne pas prescrire de phénothiazine chez l'enfant, mais partout, enfin je veux dire partout. Et deux, les prescriptions que vous avez dans le public de tertian, là, sont hors AMM dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, si vous regardez sur le Vidal, eh ben, c'est pas ce qui est prescrit. Moi, j'ai vu des patients sous psychose blanche, machin, c'est hors AMM. Mais du coup, en fait, ça, c'est rentré dans les habitudes de prescription. C'est une habitude dégueulasse qui n'a pas d'AMM, qui n'a pas de science derrière elle, mais qu'on peut quand même avoir sans souci. Et donc, les antidépresseurs, chez les patients atteints de troubles bipolaires, c'est pareil. Ça n'a pas l'AMM. Les études sur les antidépresseurs monoaminergiques, genre fluoxétine, paroxétine, Prozac, sertraline, Zoloft, machin, dans les études qui ont été faites pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, ont été exclus les patients atteints de troubles bipolaires. Explicitement. C'est explicitement écrit que les patients ont été dégagés s'ils avaient un trouble bipolaire, parce que on sait, un, que ça marche pas trop, et deux, que le risque de suicidalité est majoré chez ces patients, en plus si on leur donne des antidépresseurs pour certains, donc ils ont été virés des études. Donc c'est contraire à l'AMM, c'est une violation complète que de prescrire un antidépresseur chez quelqu'un atteint d'un trouble bipolaire. Donc vous avez, vu que 70% des patients atteints de troubles bipolaires sont prescrits des antidépresseurs, vous avez une dizaine de milliers de patients en France qui sont en violation complète de l'AMM, à la base, vraiment à la base. En soi, c'est pas forcément grave si jamais on a des études qui montrent que les antidépresseurs marchent. Ok? On est d'accord, vous vous souvenez, l'AMM, c'est juste la traduction des enjeux financiers du labo. C'est tout, c'est pas de la médecine, c'est de la finance. Donc on peut être hors AMM si on a des preuves que ça marche. Par exemple, je sais pas, la prazosine dans les problèmes de sommeil chez les patients atteints de PTSD, eh ben, il y a je sais pas combien d'études et de méta-analyses, c'est une première intention. Ça n'a pas l'AMM parce que la prazosine, c'est du générique et du coup, personne va demander une AMM en France parce que c'est du fric en l'air. Ils n'ont aucun fric à se faire. Et du coup, on n'a pas l'AMM et la Haute Autorité de Santé ne le recommande pas. Pas parce que ça marche pas. Faut que les pharmaciens intègrent ça. Faut que tout le monde intègre. C'est pas parce que ça marche pas. C'est pas parce que c'est dangereux. C'est pas parce que c'est dangereux. C'est pas parce qu'on a mieux. C'est pas parce que je sais pas quoi. C'est uniquement et uniquement parce qu'il n'y a pas de fric à se faire pour les labos.
Il n'y a pas de fric à se faire, notamment parce qu'en France, le prix des médocs est extrêmement bas, et aussi parce que l'administratif français fait flipper tout le monde et personne veut se lancer dans les différentes démarches, machin, parce qu'à force de créer des comités d'experts de tous les côtés, bah, ça complique un peu les choses. Bref. Et du coup, la question, c'est pour les antidépresseurs chez les patients atteints de troubles bipolaires en phase dépressive, qu'est-ce que la science nous dit? Et là, il y a un consensus qui, quand même, est en train de se mettre en place depuis 2 décades à force, donc ça date pas d'hier, si ce n'est 3, qui est que pour la majorité écrasante des patients, ça ne marche pas. Ça ne fait pas mieux que le placebo. Ça ne fait pas mieux que le placebo. Là, c'est des faits, c'est pas ouvert à la discussion, on va pas en discuter, c'est des faits. Pour la majorité des patients, ça ne marche pas. Là où les gens sont pas tout à fait d'accord, c'est il y a combien de patients chez lesquels ça marche? Est-ce que c'est 5% des patients? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? C'est pas plus de 20, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des patients chez lesquels il faut pas le prescrire? Donc, chez les gens qui font des cycles rapides, chez les gens qui font des états mixtes, chez les gens qui ont des anxiétés dans des états mixtes, chez les gens qui ont des problématiques de suicidalité, chez des gens qui ont des consommations d'alcool, etc., etc., etc. Et en fait, il y a plein de drapeaux rouges qui font dire chez ces gens-là, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Quand les gens ont eu des antidépresseurs pour le trouble bipolaire et que ça marchait et que ça marche plus, n'essayez plus, c'est du temps perdu. Donc en fait, là, c'est un cas typique où vous avez une situation où l'AMM n'est pas donnée, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas normalement être remboursé de fluoxétine chez un patient atteint d'un trouble bipolaire. Vous ne devriez pas être capable d'obtenir ça à la pharmacie sans que la pharmacie vous emmerde parce que ça n'est pas dans l'AMM. Quand la pharmacie vous dit attention, le pramipexole, ça n'a pas dans l'AMM, c'est que pour la maladie de Parkinson, que l'ordre régional des pharmaciens vous dit c'est hors AMM, du coup l'HS ne recommande pas, ça ne peut pas être donné, machin, c'est pourquoi pas. Mais dans ces situations, il y a des études massives qui montrent que c'est pertinent. Okay. Alors que quand vous avez un antidépresseur et qu'on vous le donne, eh ben, il y a des études massives qui montrent que chez les patients atteints de troubles bipolaires, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça, c'est une moyenne. C'est comme du placebo. Il y a des patients chez lesquels c'est pire. Je donne un exemple. Je donne plein d'exemples. Quand vous mettez un patient atteint d'un trouble bipolaire et que le traitement est prouvé inefficace dans la majorité des cas, vous faites perdre du temps aux gens. C'est une faute médicale. C'est une erreur médicale. Si je mets de la prazosine et que ça n'a pas marché chez le sommeil de mon patient atteint de PTSD ou sur l'état d'hypervigilance diurne, etc., c'est pas une faute. Je l'ai fait, il y a des études, ça n'a pas marché, il faut bien tenter. On est d'accord? C'est pas une faute, ça. Okay. Si jamais j'oublie de faire un truc et que mon patient, il lui arrive une emmerde, c'est une faute médicale, c'est une erreur médicale, mais c'est pas une faute systématisée. J'oublie pas à chaque fois de faire le même truc, etc. Ce qui fait que les médecins se tapent des procès et que les patients se méfient des médecins, c'est les erreurs systématisées. C'est quand je fais la même erreur et que je répète et que je répète et que je répète, et du coup, mes patients ont des pertes de chance. Quand vous êtes prescripteur et que vous prescrivez des antidépresseurs, parfois en première intention, comme c'est le cas dans la Recovidal, première intention, antidépresseur avec régulateur d'humeur, mais c'est lunaire d'avoir cette reco, c'est une violation de toutes les données qu'on peut avoir, c'est lunaire. Elle est tellement crétine, cette recommandation, qu'après ils mettent grade A, cette recommandation est très discutable. Il faut être cinglé. Il faut être cinglé. Et donc, quand vous êtes médecin et que vous prescrivez un antidépresseur à un patient d'un trouble bipolaire, vous faites une erreur systématisée parce que la science ne vous donne pas raison. Okay. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc, moi, les effets secondaires de cette prescription, c'est le risque de faire un virage maniaque. Ça, c'est bien, mais c'est pas très fréquent, d'accord. Par contre, il y a des gens qui se suicident après avoir eu l'antidépresseur. Et là, eh ben, vous êtes fautif. Vous êtes fautif. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, on a parlé avec le professeur Gamy, un patient qui a fait un virage sous antidépresseur. Et en fait, il s'est suicidé pas longtemps après. Et là, c'est une erreur médicale. Moi, j'ai un patient, il a fait je sais pas combien de phases maniaques. Il est atteint d'un trouble sévère, ça fait 25 ans qu'il est malade. C'est pas la fluoxétine qui allait marcher, hein. On lui a prescrit ça à l'hôpital. Il a fait une phase haute. Il a eu des rapports avec
une autre patiente, sa femme s'est barrée. Il avait jamais fait ça avant. C'est une erreur médicale qui n'est pas justifiable, qui n'est pas justifiable. Je veux dire, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Il n'y a pas l'AMM et il n'y a pas la science derrière. Et donc, enfin, il faut que les gens se réveillent un peu sur ce truc-là. Donc, il y a toujours des patients qui répondent avec un antidépresseur alors qu'ils sont atteints de troubles bipolaires. Moi, je dis 5%. Dans les études, machin, les experts disent entre 15 et 5%. Il y a des experts qui disent, moi, je dégage tout. Il y a un antidépresseur, je dégage direct. Mais il y a personne qui va vous dire. Ouais, moi je trouve ça assez rare le patient qui répond à l'antidépresseur et bipolaire et ça dure dans le temps et sans que ça provoque d'instabilité. Moi, j'ai pas vu encore. J'ai pas vu. Je suis désolé, j'ai pas vu. Moi, j'en ai une. Bah non, ok, on en a 10, 15, mais moi, ça fait que 2 ans. Ça fait que 2 ans. Mais moi, des patients qui sont restés sur leurs antidép, ben, franchement. Alors après, on fera un cours, je pense, parce que ça mérite un cours, ça, sur comment tu l'arrêtes. Est-ce qu'il faut vraiment l'arrêter? Est-ce que quelqu'un qui a fait 20 ans d'antidépresseur peut vraiment viser antidépresseur 0, etc. Ça, c'est des détails. C'est des détails. Mais moi, quand je fais des lois, je fais pas des détails. Je dis pas interdiction de rouler à plus de 130, sauf pour les gens qui amènent leur femme en urgence parce qu'elle accouche. Non, non, on fait les lois. Puis pour la majorité des gens, c'est comme ça, tchac. Et après, on fait au cas par cas. Et ben, très clairement, pour les antidépresseurs, c'est pour personne que vous mettez ça en première intention et après, au cas par cas. Machin. Et donc ça, c'est un exemple que la médecine française peut tout à fait prescrire de la merde, violer l'AMM sans que ça dérange personne. Ça ne dérange personne. Je veux dire, les psychiatres la Sécu contrôle pas la Sécu ne contrôle que dalle, la HS, ils sont en train de faire je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils font, la haute autorité, je sais pas ce qu'ils font, c'est pas grave. Et donc, on peut mettre les prescriptions à jour parce que de violer l'AMM ne pose pas de souci. C'est fait tous les jours. Et donc, le tertian, chez les gamins, c'est pareil. C'est anti-AMM, anti-évidence based, c'est 0. Donc, en fait, c'est 8 semaines, je crois. On peut le faire. Non, il n'y a qu'en France que tu prescris, tu commences avec du tertian. Oui, tu as de l'AMM. T'as de l'AMM, d'accord. Mais ça, voilà, c'est de l'AMM déconnante. Mais effectivement, oui, tu peux venir. C'est une AMM qui est limitée à 8 semaines dans les cas graves, machin, mais rarement respecté. Moi, j'ai des enfants, ils sont TDAH, on les a mis sous tertian. J'ai une histoire vraie d'un gamin. Le père dit, bah, franchement, c'est pas possible. Il sauterait à travers les fenêtres. Le psychiatre, le pédopsychiatre le met sous tertian. Catastrophe. Il est encore moins concentré. Il a pris 10 kilos. Mais personne n'a jamais questionné de je sais pas quoi, machin. Enfin, tout le monde s'en tamponne, quoi. Et en fait, du coup, le père a dit j'arrête les médocs, c'est pas possible. Et du coup, il y a eu une information préoccupante. Ne suis pas la recommandation médicale. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une histoire vraie. J'ai vu le papier. Enfin, voilà. Donc, je sais pas comment le redire autrement. Le changement, c'est maintenant. Réveillez-vous. Si quelqu'un du Sénat veut m'inviter, je peux venir. Ma femme aussi. Mais voilà, c'est pas, faut vraiment Si vous avez besoin d'une équipe pour refaire les recommandations médicales, nous sommes disponibles. Il faut vraiment dissocier. Qu'est-ce qui est la science? Qu'est-ce qui est les habitudes de prescription? Qu'est-ce qui est l'AMM? Qu'est-ce qui est les recommandations d'une autorité qui n'est reconnue par personne? Qu'est-ce qui, en tout cas pas en psychiatrie? Et donc voilà, il y a un peu de finesse, mais pour la question des antidépresseurs, c'est simple, c'est hors AMM, hors science, 100% habitude, 100% délétère. Il n'y a pas besoin de médecine de précision, de psychiatrie de précision, de biomarqueurs, de je sais pas quoi, si c'est pour balancer des antidépresseurs à plus de la moitié des patients atteints de troubles bipolaires. S'il n'y a pas besoin, faut commencer par les bases. C'est donner de la confiture au cochon. Voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. S'il y en a qui sont outrés, ben, c'est tant pis pour eux. C'est pas, je veux blesser personne, hein. S'il y a des patients qui écoutent et qui sont sous antidépresseurs et qui sont stables, eh ben, ne touchez à rien. C'est pas une invitation à supprimer les antidépresseurs, c'est une invitation à prescrire selon les données acquises de la science que certains chercheurs
ont obtenu à la sueur de leur front et pas selon les habitudes de psychiatrie française qui nous font honte. J'ai honte de pratiquer la médecine dans ce pays en tant que psychiatre. Et quand j'en parle à des collègues qui sont pas dans le coin là, ça les fait marrer. Franchement, ça les fait marrer. Je veux dire, tu leur dis, ouais, la pharmacie, elle a refusé de donner le pramipexole parce qu'elle trouvait que c'était expérimental. Et du coup, la patiente, elle a fait une tentative de suicide après. Ça les fait marrer, les mecs. Tu veux faire quoi? Tu parles de qui, là? Euh, Quand tu dis des collègues pas dans le coin. eh ben, internationaux, Ah oui, c'est ça, pas en France. pas en France. Eh ben, les gars, ça les fait marrer. Tu vois, enfin, je veux dire, ils sont, je veux dire, qui est-ce que tu veux faire? Qui est-ce que tu veux faire? Et du coup, quand je vois des ministres qui disent le monde a envie d'un système de santé, alors, pas en psychiatrie. Pas en psychiatrie. Ah oui. Ok, vraiment, pas en psychiatrie. Il y a des domaines où on est très bon, mais pas la psychiatrie. Voilà. Donc, les brioches et les croissants et les baguettes, peut-être. Mais Non, mais je pense qu'il y a d'autres domaines médicaux où on n'est pas mauvais, mais pas la psychiatrie. mais en psychiatrie, non.